Bonsoir à tous, vous êtes sur ETV Guadeloupe, bienvenue dans ce Flash Info. Mobilisation du collectif de défense mobile. Ce mercredi, le collectif a bloqué le bourg de Sainte-Rose pour réclamer la reconnaissance des titres de propriété des habitants de la cité Charles-Gabriel. Selon Hubert Piaba, le porte-parole du collectif, les habitants ont reçu plusieurs courriers de l'agence des 50 pas géométriques qui leur demandent d'acheter à nouveau. Le collectif informe qu'ils resteront mobilisés sur ce dossier. Les faits divers, retour sur ce braquage. Un PMU situé à Grand-Camp aux Abîmes a été victime d'un vol à main armée hier matin. Les individus ont d'abord demandé aux clients de quitter l'enseigne avant d'agresser la caissière. Elle a reçu plusieurs coups de crosse. Blessée en état de choc, la victime a été évacuée par les secours. Son pronostic vital ne semble pas engagé. Les auteurs présumés sont recherchés par la police. Les investigations ont été confiées aux policiers du commissariat central de Pointe-à-Pitre. L'actualité dans la grande région, elle est politique. L'élection du président Jovenel Moïse est toujours contestée en Haïti. Les principaux concurrents de Jovenel Moïse continuent à dénoncer un coup d'État électoral et refusent de reconnaître sa victoire à l'élection présidentielle haïtienne. Une victoire qui a été confirmée par le Conseil électoral provisoire. Jude Célestin arrivé deuxième, Moïse Jean-Charles troisième et Maryse Narcisse avait également et déjà contesté l'élection. Et les résultats préliminaires du scrutin tenu du 20 novembre dernier, le tribunal électoral avait exigé la vérification de 12% des procès-verbaux issus des bureaux de vote. Mais après plus d'une semaine d'analyse, les juges ont conclu qu'il n'y avait pas eu de fraude massive. Éducation, et nous parlons de l'école de Grand-Bois au Gosier. Seuls 15 élèves de maternelle et 27 de l'élémentaire ont effectué les démarches nécessaires à leur réaffectation provisoire. Un chiffre bien inférieur à celui du recensement réalisé lundi soir. Faute de ces formalités, la rentrée annoncée ce mercredi ne pourra finalement se faire qu'à compter du jeudi 12 janvier, demain donc. La ville rappelle que seuls les enfants dont les parents ont procédé au dépôt de leur dossier pourront effectuer leur rentrée à cette date. Notez que l'intégralité du dossier est en ligne sur le site de la ville, www.villedugosier.fr. Nous restons toujours dans le domaine de l'éducation. Qui remplacera Corinne Mancé-Caster à la tête de l'Université des Antilles? 3 candidats sont en lice pour la présidence. Ils sont tous issus du pôle Guadeloupe. Le professeur Eustache Janqui, professeur d'université et chef du pôle par enfant au CHU de Pointe-à-Pitre. Le professeur de mathématiques Vincent Valmorin et le professeur d'économie Jean-Gabriel Montauban, qui était l'invité de Christophe Langlois dans Questions sans détour. Je vous propose de l'écouter. Extrait. Il faut bien comprendre que la situation est nouvelle. Et que c'est la première fois qu'on va faire une élection pour élire le président des Antilles. Je vois même que la population s'est emparée de ce problème. La preuve, regardez, je suis avec vous ici, et je ne sais pas si pour les autres campagnes, il y avait, donc, disons, la même procédure. Oui, il y avait un déchaînement médiatique autour de cela. Il y a un déchaînement médiatique et je ne peux pas ne pas passer dans la rue pour que les gens me disent comment ça va, comment ça va. Donc, en fait, je crois que c'est quelque chose de nécessaire et qu'on doit être pénétré vraiment de cette idée qu'on doit tout faire pour que l'université puisse apporter à l'ensemble de la population ce développement. Vous êtes devenus des vrais hommes politiques aujourd'hui, vous devez avoir un programme, vous devez aller dans les médias répondre aux questions. C'est un exercice plutôt nouveau pour un candidat à la présidence d'une université. C'est ça, mais disons que ça vient en complémentarité, parce que vous voyez, depuis la loi Fioraso, eh bien, les collectivités, surtout la région, ont leur mot à dire en ce qui concerne la formation. Et jusqu'à présent, qu'est-ce que nous faisons? Nous pratiquions une politique de l'offre, c'est-à-dire nous sommes spécialisés dans un domaine, eh bien on fait tout pour que les matières qui sont enseignées se trouvent dans ce domaine. Mais on se rend compte que cela ne peut plus durer. On doit pouvoir répondre à la demande. Parce que les collectivités locales ont des responsabilités de plus en plus éminentes et elles comprennent bien que la simple juxtaposition de certaines idées ne peut servir de stratégie éclairée. Et nous, chercheurs, nous sommes vraiment contents de pouvoir montrer nos travaux, ce que nous avons réalisé, et pour que les gens aient confiance en nous. Tout autre chose, Météo France Guadeloupe maintient le niveau de vigilance jaune pour les îles du Nord en raison d'une houle de nord-nord-ouest. Ce mercredi, la mer connaît des creux moyens de l'ordre de 2,50 m à 3 m dans une houle dominante nord. La mer se renforce les jours prochains. Dans la journée de jeudi, les creux attendus sont de l'ordre de 3 m. Levée par une houle de secteur nord, la mer continue de se creuser les jours suivants jusqu'à atteindre 4,50 m samedi.
L'actualité internationale avec le dernier discours de Barack Obama, discours d'adieu, un président qui a tenu à défendre son bilan à Chicago avant que Donald Trump ne s'attache à démanteler ce qu'il a réalisé. C'est de cette manière que le quotidien USA Today a titré aujourd'hui, durant ces 8 années, Barack Obama s'est concentré sur les réussites de son administration. Selon le quotidien, la nette amélioration de l'économie américaine, le dégel avec Cuba, l'accord sur le nucléaire avec l'Iran, la mort de Ben Laden et Obamacare, ce système de couverture médicale qui permet aujourd'hui à 20 millions d'Américains de bénéficier d'une assurance maladie, un des programmes qui devrait être démantelé par la prochaine administration. Voilà pour l'essentiel. Passez une excellente soirée sur ETV et merci de votre fidélité.